femme noire raconte une histoire complètement dingue. Cette femme noire que vous voyez sur l'image est une entrepreneuse. En effet, elle a commencé à créer une ligne de vêtements et puis avec le temps, elle a commencé à vendre des produits cosmétiques. Comme elle travaillait chez elle et qu'elle avait énormément de commandes et qu'elle ne pouvait pas tout gérer, elle a décidé d'embaucher une assistante. Bien sûr, une sœur de la communauté. Sauf que, à un moment donné, elle devait partir fêter son anniversaire et elle avait prévu de faire un mois en Thaïlande. Du coup, il était convenu que pendant le temps où elle était en Thaïlande, son assistante devait s'occuper de ses commandes qui devenaient de plus en plus nombreuses car elle avait du succès. Sauf que avant d'aller en vacances, eh bien, comme elle avait beaucoup de liquidités, hein, vous savez, quand on commence un peu, il y a des liquidités, les gens passent, ils t'achètent tes produits, ils te donnent des liquidités. Elle avait chez elle un coffre-fort, des Bing Bing, là on est aux États-Unis, et du coup, ben voilà. Et un soir, elle est chez elle, un soir ou une journée, je crois que c'était plutôt en fin de journée, et deux gars débarquent avec des armes, genre pour la braquer. Au premier abord, elle arrive, alors ne me demandez pas comment elle s'y est prise, c'est une femme de la street, à agresser, enfin à se défendre et à blesser l'un d'eux à plusieurs endroits, mais elle court, se cacher et se barricader dans la salle de bain ou dans la chambre et à appeler les flics. Bien évidemment, les flics débarquent, etc. Et entre-temps, bah, elle avait quand même réussi parce qu'elle avait quand même, il me semble de ce que j'avais compris, elle avait fait soit des sports de combat ou je sais pas trop, mais elle s'est quand même défendue. Bon, c'est une fille de la street, hein, donc bon, elle grandit dans le ghetto, les ghettos noirs, c'est toujours chaud. Et les flics arrivent et en fait, elle avait des caméras chez elle parce qu'elle avait de l'argent qui circulait pas mal et en sortant, parce que quand ils se sont enfuis par la suite, parce qu'il y a eu les policiers qui venaient, les gyrophares, etc., ils se sont enfuis, donc en même temps, elle est sortie et en allant dehors, sa voiture était garée et la voiture de un des assaillants était devant elle et elle a reconnu la voiture de l'assistante. De plus, il y avait des caméras chez elle et dans sa voiture qui avait tout filmé, donc elle a reconnu en plus la voiture de son assistante. Et comme par hasard, au même moment où les assaillants se sont enfuis, bon, elle dit qu'elle avait le sentiment que un des deux assaillants était son assistante. Ce qui est sûr, c'était vraiment la voiture de son assistante. Eh bien, elle reçoit des textos, des messages qu'elle a montrés où l'assistante lui disait: j'ai entendu ce qui s'est passé. J'espère que tu vas bien, etc. Elle a trouvé super bizarre parce que, au premier abord, personne n'était au courant qu'elle venait de se faire braquer. Du coup, elle a rien dit, elle est partie déposer plainte et tout. C'était en cours. L'assistante, bon, ils ont essayé de faire des investigations, de savoir le pourquoi du comment. Bon, on est dans le ghetto. Un des assaillants, bah, apparemment, il a été envoyé chez ses ancêtres. On ne sait pas trop comment. Et son assistante, 2 mois après, a été elle aussi envoyée chez les ancêtres. Les flics lui sont tombés dessus parce que comme elle avait eu ce litige avec cette assistante, ils ont cru que c'était elle la coupable. Mais après plusieurs investigations, il s'avère que ce n'était pas elle. Bon, on va pas chercher midi à 14h. Forcément, si tu as usé de violence vis-à-vis d'un individu qui s'est introduit chez toi, si quelques mois plus tard il est retrouvé envahi chez ses ancêtres, on va tout de suite t'indexer. Tu ne diras jamais assez. Quand tu commences un business, c'est vrai que c'est nouveau, c'est frais, mais il est quand même préférable. Après, je comprends qu'on ne peut pas toujours être à cheval sur toutes les formalités, de faire quand même attention à qui l'on recrute, de s'assurer que la personne, elle est quand même, si possible, de moralité et d'intégrité fiable, parce qu'on peut se retrouver vraiment face à un danger énorme. Vous l'avez compris, cette assistante, elle a vu beaucoup d'argent, elle était envieuse, il y avait de la jalousie, elle avait envie de tout ça, donc elle a averti ses potes du quartier, des voyous, de venir braquer la femme qui l'avait embauchée. Et ce qui est horrible, c'est que on est quand même aux États-Unis. Elle a vraiment risqué sa vie. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, surtout dans les ghettos américains, ils blaguent pas. Eux viennent, ils t'envoient chez les ancêtres, ils prennent ce que tu as et ils s'en vont. Donc, laisser traîner de l'argent à la maison, c'est peut-être pas une bonne idée. Il aurait été beaucoup plus pertinent et judicieux qu'au lieu de mettre ça même dans un coffre-fort chez elle, qu'elle le mette à la banque. Chaque fois qu'elle a des liquidités, elle va les déposer à la banque.
Elle essaye du mieux qu'elle peut de recruter une assistante de manière professionnelle, hein, même si je sais qu'elle travaillait chez elle, qui a quand même des références si possible, qui a quand même un profil un peu moins douteux, parce qu'on ne va pas se mentir, on sait très bien quel type d'assistante elle est partie prendre. Elle est partie prendre une du quartier qui traînait là, qui allait pas trop lui coûter, parce qu'on sait que les salaires, ça coûte extrêmement cher. Et comme elle venait de débarrer, ça allait pas lui coûter un rond. Sauf que ben, maintenant, elle est soupçonnée, en tout cas présumée innocente, mais elle est soupçonnée d'homicide et elle a failli perdre la vie.